Quelle est la suite après la mort? Y a-t-il une vie après la mort? Que devient une personne après la mort? Quel message la vie et la mort veulent-elles nous transmettre? Ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente, Amy, disent que l'être humain n'est pas une entité limitée par son corps. Nous devons comprendre que nous sommes des êtres matériels avec un corps et un esprit, mais aussi des êtres spirituels. Bonjour, et bienvenue à Toucher l'âme. De nombreux scientifiques sont sceptiques quant à l'au-delà. Cela s'explique par le fait que les récits de personnes ayant vécu une Amy présentent certaines similitudes, mais ne sont pas entièrement identiques. Les personnes religieuses racontent souvent avoir vu Dieu ou la Vierge Marie lors de leur Amy, tandis que ces cas sont plus rares chez les personnes non religieuses. Et comme elles ne peuvent prouver leur expérience que par des mots, les gens ne croient pas ce qu'elles racontent. La raison en est que personne ne peut le prouver clairement. Il ne s'agit donc que d'histoires que chacun peut inventer. Cependant, de nombreux médecins et scientifiques étudient également la mort et l'âme. Certains ont commencé leurs recherches après avoir eux-mêmes vécu une Amy, tandis que d'autres ont commencé leurs recherches parce que les témoignages de leurs patients, diagnostiqués comme décédés mais revenus à la vie, étaient trop similaires. Comment percevez-vous la mort? Je me souviens avoir lu une citation qui disait que la mort est comme se débarrasser d'une enveloppe. On dit que lorsqu'une personne traverse de nombreuses vies et se débarrasse d'une enveloppe après l'autre, il ne reste finalement que l'âme pure. C'est comparé au processus de transformation d'une chenille en papillon. On dit que les nombreuses vies que nous menons sont finalement un processus de transformation en papillon. Le docteur Dmitri Orlov a déclaré à ceux qui sont sceptiques face aux expériences de mort imminente en évoquant la possibilité de falsification. J'ai suffisamment de preuves pour réfuter cela. L'une d'elles est le témoignage d'enfants. La probabilité que des enfants de moins de 5 ans inventent des histoires entendues dans des livres ou d'autres personnes est très faible. Ces enfants sont à un niveau où il leur est même difficile de comprendre le concept du monde. Le fait que des dizaines de si jeunes enfants témoignent avoir eu une expérience de mort imminente presque identique à celle des adultes a certainement un sens. Les expériences de mort imminente existent réellement. J'ai vu de nombreux cas où des personnes sont devenues plus matures grâce à ces expériences. Je voudrais partager une partie du contenu du livre du docteur Dmitri Orlov, Ce qui se passe après la mort. La conscience persiste après la mort. Comment pouvons-nous comprendre cela? Tout d'abord, voyons si la conscience peut fonctionner au moment de la mort d'un point de vue médical. Dans de nombreux cas, les expériences de mort imminente sont accompagnées d'un arrêt cardiaque avant le décès. Lorsque le cœur cesse de battre, l'approvisionnement en sang du cerveau s'arrête immédiatement. Après 10 à 20 secondes dans un état où le cerveau ne reçoit plus de sang, les ondes cérébrales, qui mesurent l'activité électrique du cortex cérébral, la partie externe du cerveau responsable de la pensée consciente, deviennent plates. Étant donné que le cortex cérébral est responsable de la pensée consciente, il serait impossible d'avoir une expérience claire, systématique et consciente à partir de ce moment. Même si les ondes cérébrales sont plates et que l'activité électrique peut se produire dans la partie inférieure du cerveau, il n'y a aucune possibilité de prendre conscience d'une expérience claire et ordonnée, comme le décrivent les personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Étant donné que la plupart des personnes ayant vécu une Amy témoignent de souvenirs très clairs et précis, les Amy ne peuvent pas être un rêve ou une hallucination. Les descriptions visuelles des Amy montrent clairement à quel point elles sont nettes, dépassant parfois les sens ordinaires. Espérance, qui a vécu une Amy lors d'un arrêt cardiaque, a déclaré « En état de mort, je suis allé dans un endroit avec une belle lumière. Cette lumière était comme la lumière du soleil, mais elle était beaucoup plus belle et avait une teinte dorée beaucoup plus riche. Cet endroit ressemblait à mon quartier. Tout ce que j'aimais et que je voulais voir m'entourait et me regardait. Ils avaient tous l'air très heureux là-bas. » Christine a rapporté ce qui suit après une crise qui a arrêté son cœur et sa respiration. Il y avait une lumière blanche, brillante, et quand j'ai décidé d'aller vers cette lumière, je m'y suis retrouvé instantanément et j'ai pu la toucher. Tout était d'un beau blanc, scintillant comme une flamme, et c'était chaud. Voici le récit de Ruslan, qui a vécu une Amy lors d'un arrêt cardiaque. Au début, j'ai été enveloppé par une lumière blanche et brillante alors que je flottais dans les airs. En descendant, j'ai réalisé que cette lumière blanche n'était pas seulement de la lumière.
Je traversais réellement de purs nuages blancs. Après avoir traversé ces nuages, j'ai réalisé que je descendais dans un endroit vraiment magnifique avec des prairies vertes, des rivières, des papillons et des oiseaux. Je ne peux exprimer avec des mots les émotions que je ressentais à ce moment-là, mais c'était incroyablement paisible. La réaction de la médecine et le sens des émis. L'une des raisons pour lesquelles certaines personnes ayant vécu une émie ne veulent pas partager leurs histoires est l'attitude de la plupart de la communauté médicale envers de telles expériences. J'ai entendu de nombreuses histoires de personnes ayant vécu une émie qui ont été déçues par la façon dont les médecins ont traité leurs expériences avec condescendance, alors qu'elles racontaient très précisément des expériences réelles lorsqu'elles étaient proches de la mort et qu'elles ont été réanimées. Même si les médecins pensent que la conscience ne peut pas exister en état de mort d'un point de vue médical, il n'y a aucune raison d'ignorer leurs paroles. Je me demande ce qui se passerait si les médecins écoutaient les récits de leurs patients avant de les ridiculiser. Les médecins examinaient les dossiers médicaux des patients et disaient avec indifférence, « N'y pensez pas trop. Ce ne sont que des hallucinations. » Après le départ de ce médecin, l'infirmière s'approchait du patient bouleversé et le réconfortait. Je sais que ce ne sont pas des hallucinations. Nous entendons toujours de telles histoires de la part des patients. C'est le médecin lui-même qui vit dans des illusions. Les points communs des personnes qui affirment avoir vécu une émie sont les suivants. Expérience de sortie du corps et intensification des sens. La première caractéristique de l'expérience de la mort est l'expérience de sortie du corps et l'intensification des sens. Je me sentais plus réel que tout ce que j'avais jamais vécu dans ma vie. Comme si je devenais moi-même transparent, comme du cristal. Finalement, j'ai même eu l'impression de rentrer chez moi dans ma conscience. Le sentiment d'appartenir à quelque chose de puissant sans avoir besoin de s'inquiéter. Le sentiment de complétude. 2. Émotions positives intenses. La troisième est celle des émotions positives intenses. Le langage humain ne peut relativement pas exprimer ce sentiment. Un amour ou une passion parfait, inconditionnel, englobant. La paix, la chaleur, la sécurité, le sentiment d'appartenance, un fort sentiment d'être à la maison, la joie. Tels étaient les sentiments. L'amour, la joie, le bonheur et toutes ces émotions merveilleuses que je pouvais ressentir simultanément. Quand je suis arrivé à cette lumière, toute ma vie était amour et bonheur. Il n'y avait rien d'autre. C'était vraiment intense. Très intense et infini. Je ressentais un amour, une paix et une beauté immense, des sentiments impossibles à décrire avec des mots. 3. L'expérience du tunnel. La quatrième est l'expérience du tunnel. Je volais dans les airs, comme si je glissais sur des vagues, et d'un seul mouvement doux, je suis entré dans un passage en forme de tunnel. Je me sentais très à l'aise, comme si j'étais allongé dans un berceau. Il y avait une lumière vive, et à mesure que je m'en approchais, le tunnel se rétrécissait et devenait plus lumineux. Le tunnel était de couleur dorée avec des cercles bleus et une teinte bleue foncée au loin. 4. Lumière mystique et éblouissante. La cinquième est la lumière mystique et éblouissante. Au bout du tunnel, il y avait une lumière blanche éblouissante. Ses ailes m'ont enveloppé, et je suis aussi devenu une partie de cette lumière. Une lumière vraiment magnifique m'attirait. Dès que cette lumière m'a touché doucement, des larmes ont immédiatement coulé. Au début, c'était une lumière bleue, qui s'est ensuite transformée en blanc. C'était un blanc irisé. Je peux l'appeler une pure pureté. Pure, mais légèrement différente du concept que nous utilisons habituellement. Une pureté que je n'avais jamais vue auparavant et qui est impossible à décrire avec des mots. 5. Réunion avec des êtres chers ou des entités mystiques. La sixième est la réunion avec des êtres chers ou des entités mystiques. J'étais entouré d'entités qui me semblaient familières. Ces entités étaient comme une famille ou de vieux amis avec lesquels j'avais été pour l'éternité. Il serait peut-être plus juste de les appeler une famille spirituelle ou des âmes spirituellement apparentées. La rencontre était comme des retrouvailles tant attendues avec les personnes les plus importantes de ma vie après une longue séparation. Dès que nous nous sommes revus, nous n'avons pu retenir tout notre amour et notre joie. Mon père était à côté de moi, mais je ne pouvais pas le voir de mes yeux. D'autres membres de la famille étaient également là, mais je ne pouvais pas les voir. J'entendais les voix de ma mère et de ma fille. Mais ma fille n'avait qu'environ 2 ans quand elle est morte, et elle avait une voix d'adulte.
Néanmoins, j'ai tout de suite su que c'était la voix de ma fille. Elles m'ont appelé par mon nom, et mon corps s'est déplacé très rapidement, comme si je volais sur un courant d'air. Alors que je me déplaçais rapidement, comme si je volais au gré du vent, j'ai immédiatement vu une lumière très vive, puis une plage, puis j'ai vu ma mère et ma fille debout sur la plage. Ma fille avait déjà grandi. 6 changements des concepts de temps et d'espace. La 7e est le changement des concepts de temps et d'espace. Lorsque j'ai quitté mon corps pour la première fois, j'avais une montre de plongée. J'ai utilisé cette montre pour mesurer la distance que j'avais parcourue, ce qui était une méthode très peu scientifique. Je mesurais en observant le changement de paysage et en utilisant le temps que l'aiguille des secondes indiquait. C'était complètement non scientifique, et la distance était inégale. Parfois, elle restait la même, puis soudainement, en un instant, elle devenait plus longue ou plus courte que la distance précédente. Cependant, ma montre est restée inchangée. D'après mon intuition et mes sensations, j'étais entré dans une zone temporelle différente. Le temps que j'ai mesuré avec ma montre était d'environ 1 heure. Mais quand j'ai demandé à mon partenaire de plonger combien de temps j'étais resté inconscient, il a dit entre 5 et 10 minutes. Ainsi, j'ai encore plus réalisé que le concept de temps que j'avais vécu était différent de la réalité. Malgré un laps de temps si court dans ma vie, j'avais l'impression d'avoir vécu énormément de choses. L'endroit où mon âme était allée ne pouvait pas être jugé par la sensation du temps dans cette vie. Le temps et l'espace qui fonctionnaient dans la vie réelle se sont complètement arrêtés. Mais le temps et l'espace là-bas étaient aussi vifs que s'ils étaient vécus en direct. Cette expérience de la vie en accéléré. La 8e est l'expérience de la vie en accéléré. Juste après avoir quitté mon corps, j'ai vu toute ma vie se dérouler devant moi en un instant. J'étais toujours dans la chambre d'hôpital. On m'a dit que j'allais enseigner et aider beaucoup de gens à l'avenir, et c'est exactement ce que je fais maintenant. J'ai vu toutes les choses importantes qui se sont produites dans ma vie, de mon premier anniversaire à mon premier baiser, mes disputes avec mes parents. J'ai vu à quel point j'étais égoïste. Si je pouvais revenir en arrière et changer cela, je ferais de mon mieux. Vous ressentirez les émotions des autres que vous avez blessés et vous ressentirez pleinement leur douleur et leurs sentiments. C'est pour que vous puissiez voir le genre de personne que vous étiez et comment vous avez traité les autres d'un autre point de vue. Lorsque vous aurez une telle expérience, vous serez plus sévère avec vous-même que les autres ne vous jugent. Ce que j'ai vu n'était pas ce que les autres m'avaient fait. J'ai vu exactement ce que j'avais fait aux autres. 8. Contact avec une dimension irréelle. La 9e est le contact avec une dimension irréelle. Au bout du tunnel, il y avait un monde magnifique. Il était inimaginablement pur, paisible et plein d'amour. Le paysage était vraiment magnifique. Le ciel bleu et les collines lointaines, toutes sortes de fleurs, tout était rempli de lumière, comme s'il brillait de l'intérieur, plutôt que de refléter la lumière de l'extérieur. C'était trop beau pour être décrit avec des mots. Au loin, il y avait une ville éblouissante, ou quelque chose qui ressemblait à une ville. Tout était si beau en couleur et en texture. C'était vraiment époustouflant, et je pouvais voir et sentir un monde magnifique et une paix remplie d'amour et de sérénité. À ma gauche, s'étendait un paysage magnifique avec des tulipes en fleurs jusqu'à l'horizon. 9. Acquisition d'une connaissance particulière. La 10e est l'acquisition d'une connaissance particulière. Quand j'ai regardé dans les yeux de cette entité, j'ai vu tous les secrets de l'univers. J'ai juste regardé dans les yeux de cette entité pendant un instant, et j'ai compris comment tout bouge. Tous les secrets de l'univers et la connaissance de chaque temps, de chaque chose. J'ai compris que ces gouttes colorées étaient les expériences de toutes les personnes qui ont jamais vécu. Ces expériences existaient individuellement, mais étaient liées en un tout. Le tout est la somme des connaissances sur tout. 10. Rencontre avec une frontière ou une barrière. La 11e est la rencontre avec une frontière ou une barrière. Il semblait que le temps s'écoulait lentement d'un côté de la frontière. De l'autre côté, le temps s'écoulait plus vite. Devant moi, il y avait une porte d'où venait de la musique. À l'intérieur, les gens s'amusaient beaucoup et faisaient la fête. Je savais que c'était ma maison. Et j'ai accepté ce fait. J'ai aussi accepté qu'une fois entré, je ne pourrais plus sortir. J'ai atteint le moment où j'ai senti que je devais décider si je devais revenir à la vie ou continuer à plonger dans la mort. Mon meilleur ami, décédé d'un cancer il y a 2 ans, était là. Il m'a dit que je pouvais aller où je voulais, mais que si j'allais plus loin,
je ne pourrai plus revenir. Tu as atteint la fin. C'est la limite. Finalement, lorsqu'il a été décidé de revenir à la vie, mon ami a de nouveau dit, « Maintenant, reviens et vis ta vie pleinement et sans peur. » 11. Retour volontaire ou involontaire. La 12e est le retour volontaire ou involontaire. Je me souviens avoir regardé quelqu'un et avoir demandé à l'être à côté de moi, « Pourquoi ne me laissez-vous pas mourir ?» À l'époque, je ne savais pas que c'était mon propre corps. Alors l'être a dit d'une voix autoritaire, « Maintenant, tu dois revenir. » C'était une voix douce et calme. J'étais très en colère parce que je ne pouvais pas le faire, car je voulais tellement rester là-bas. Amour pur. C'est ce que je peux exprimer de cet être et de cet endroit. J'ai quitté cet endroit. J'ai protesté, mais ils m'ont finalement renvoyé. Maintenant, je suis revenu à la vie et je sais que le but de ma vie est de partager les connaissances que j'ai vécues avec les autres en ressentant le paradis dans le présent. Mais je pouvais choisir entre revenir à la vie ou continuer à plonger dans la mort. Je savais que ce n'était pas encore le moment, mais je pouvais choisir. Si j'avais choisi la mort, je n'aurais pas expérimenté les nombreux dons qui accompagnent le reste de la vie. Je voulais savoir si je devais retourner dans un corps si gravement blessé que les organes avaient déjà perdu leur fonction, si je choisissais la vie. Mais j'ai appris que si je choisissais la vie, mon corps se rétablirait très rapidement. J'ai appris qu'il se rétablirait en quelques jours seulement, et non en semaines ou en mois. Marc, qui a survécu à la mort, a déclaré que son attitude face à la mort avait changé. Marc a dit qu'il se souvenait de sa vie comme s'il regardait un film dont il était le personnage principal. Marc a décrit son expérience comme suit. J'ai également eu une expérience que l'on appelle souvent une vue panoramique de la vie devant les yeux, ou une expérience de révision de vie. Ce n'était pas seulement une liste objective de scènes, mais je ressentais simultanément de nombreuses émotions liées à la façon dont j'avais vécu, à ce que j'avais fait. Contrairement à la vie réelle, je pouvais ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres personnes qui apparaissaient dans ma vie. Parmi elles, le sentiment le plus fort était celui de ma mère. J'ai été adopté enfant. J'étais un vrai voyou. Enfant, je me battais avec d'autres enfants, et en grandissant, je buvais de l'alcool et consommais de la drogue. Je volais aussi. Mes notes scolaires étaient terribles et je commettais d'innombrables actes cruels qu'un voyou ou un père pouvait commettre. Je maltraitais aussi les animaux. Si je listais tout cela, il n'y aurait pas de fin. Mais toutes les émotions des personnes liées à ces actions m'étaient transmises dans leur intégralité. J'ai été tellement surpris lorsque j'ai ressenti les émotions de ma mère. J'ai ressenti exactement les émotions que ma mère a ressenties lorsqu'elle a appris ma mort. Ma mère ressentait une douleur immense et déchirante. Toutes les émotions des innombrables mauvaises actions que j'avais commises s'y mêlaient. J'ai aussi senti que finir ma vie si vite, sans rien faire de bon, était la plus grande tragédie. J'avais le fort sentiment qu'il restait des choses inachevées dans ma vie. Leçon de l'expérience de la révision de vie. Une des leçons importantes que l'expérience de la révision de vie apporte est que nous n'emportons que deux choses avec nous lorsque nous mourons, l'amour et la connaissance. Par conséquent, l'expérience de la révision de vie est le facteur le plus puissant de changement pour la personne ayant vécu une émie. Les personnes ayant vécu une émie ont l'occasion de revenir sur leur vie et leurs erreurs et d'évaluer leur vie. Elles réalisent également à quel point les choses qu'elles considéraient sans importance à l'époque étaient importantes pour les autres. Elles réalisent également qu'elles se mettaient en colère pour des choses sans importance ou qu'elles s'attachaient trop à des choses insignifiantes. De nombreuses personnes rapportent que ce dont elles se souvenaient était plus des émotions que des événements. Certaines disent que cette expérience leur a permis de ressentir ce que les autres ressentaient à l'égard de leurs actions dans cette vie. L'expérience de la révision de vie aide les personnes ayant vécu une émie à comprendre le but de leur vie. Grâce à cette compréhension de soi, les personnes ayant vécu une émie ont apporté des changements significatifs à leur vie. Quand je suis mort et que j'étais au paradis, j'ai regardé en arrière sur ma vie. J'ai vu tout ce que j'avais fait dans ma vie. J'ai vu toutes mes pensées, mes paroles et mes actions. L'expérience des souvenirs s'est déroulée très rapidement. Mais je pouvais tout comprendre facilement. Quelqu'un ou quelque chose a commencé à vérifier ma conscience. En un clin d'œil, ma vie a commencé à défiler, en commençant par mon enfance. C'était comme une pesée de mes actions de vie. J'ai vu mes pensées, mes actions, mes paroles, ce que j'ai détesté, ce que j'ai aidé, ce que je n'ai pas aidé, et ce que j'aurais dû aider.
Comme dans un film, j'ai vu d'innombrables personnes, une par une. J'ai vu à quel point j'étais cruel avec les gens, comment je pouvais les aider, et à quel point j'étais cruel avec les animaux, y compris ce que je n'avais pas l'intention de faire. Oui, les animaux aussi avaient des sentiments. J'avais tellement honte que je ne pouvais pas lever la tête. J'ai vu comment ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait a en fait créé des ondes dans la vie des autres. Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé comment chaque petite décision et chaque choix affectent le monde. Le sentiment de déception était si vif. Et pourtant, curieusement, même si je me sentais si mal, j'avais le sentiment que les êtres supérieurs étaient compatissants et acceptaient mes défauts. Je n'ai plus peur de la mort. Mon âme sait maintenant qu'il y a beaucoup plus après la mort. Je crois que je recevrai une vie après la mort en récompense, parce que j'ai appris ce que je devais apprendre et que j'ai compris ce que je devais achever. La mort peut être un sujet triste, mais j'espère que vous pourrez ressentir cet amour intense que les personnes ayant vécu la mort disent avoir ressenti. Comment l'avez-vous perçu? Que vous y croyez ou non, le choix vous appartient toujours. Je crois aussi que la mort ne peut pas être une fin. Je crois que la vie que nous vivons est un processus d'apprentissage, car ce n'est qu'alors que la vie devient intéressante. Nous vivons et pensons que nous vivons le même jour tous les jours. Mais en fait, aucun jour de notre vie n'a été le même. Il ne peut pas y avoir de jours identiques. Le temps ne recule pas et ne s'arrête pas. C'est juste que nous nous comportons, parlons et pensons de la même manière. Si nous portons un nouveau regard sur le quotidien répétitif, quelque chose de nouveau apparaîtra. Même si rien ne change, nous pouvons toujours porter un nouveau regard sur la beauté de ce monde. Une nouvelle sensation, un nouveau quotidien, une nouvelle action et un nouveau moi. C'est ainsi que se crée une nouvelle vie. Un jour, face à la mort, viendra le jour où nous pourrons fièrement nous débarrasser de notre enveloppe, en disant que nous avons vécu une vie intéressante et épanouissante dont nous n'avons pas à rougir. Et tout a changé. Quand j'ai appris cette vérité, je me suis senti frappé par la foudre. J'ai compris qu'en étant moi-même, c'est-à-dire l'amour, je pouvais me guérir et guérir les autres. Avant, je n'avais jamais pu comprendre cela. Mais maintenant, c'était si clair. Si nous sommes tout un et faisons partie d'un tout, et que ce tout est l'amour inconditionnel, alors notre nature doit aussi être l'amour. La maladie de l'esprit engendre la maladie du corps. On dit que les maladies de l'âme engendrent les maladies du corps. Lorsque l'âme est faible et assombrie, les gens tombent facilement malades. Et lorsqu'ils tombent malades dans cet état, la maladie est difficile à guérir. Mais lorsque l'âme est forte et joyeuse, même les maladies existantes disparaissent. J'ai récemment entendu une histoire assez surprenante. Je n'avais pas dîné seul avec ma mère depuis longtemps, et nous avons commencé à discuter. Entre autres choses, nous avons parlé du cancer. Et ma mère a dit qu'il y a environ 7 ans, elle avait aussi eu un cancer. J'ai été très surpris et j'ai demandé pourquoi elle n'avait rien dit, et ma mère a répondu qu'elle s'était rétablie naturellement. Maman a dit qu'on lui avait diagnostiqué un cancer, mais qu'elle ne voulait absolument pas être hospitalisée, et que si elle le faisait, elle causerait encore plus d'ennuis à beaucoup de gens, alors elle a pensé que s'il ne lui restait pas longtemps à vivre, elle vivrait simplement sa vie heureusement et partirait. Maman a dit qu'avec cette pensée, elle avait commencé à voyager plus souvent avec des amis, à profiter davantage de son travail et à manger beaucoup d'aliments sains. Elle a également vu plus souvent ses enfants et écouté plus de bonne musique pour se sentir mieux. Maman a dit que même si on lui avait diagnostiqué un cancer, elle n'avait pas peur de la mort. Maman a dit que, comme elle pensait qu'elle allait profiter de ce qu'elle n'avait pas fait, elle ne ressentait aucune douleur, même sans aller à l'hôpital. Et ces dernières années, lors des examens médicaux annuels, aucune cellule cancéreuse n'a plus été détectée. Quand j'ai dit qu'elle aurait dû me le dire, ma mère a répondu « La maladie ne disparaîtra pas juste parce que quelqu'un s'inquiète pour moi, et je ne voulais pas qu'on me considère comme malade. Mon anxiété suffit, je ne voulais pas attrister beaucoup de gens, car je ne pouvais pas les aider. J'ai donc pris la ferme décision de surmonter cela seul et de profiter du reste de ma vie, et peut-être grâce à cela, j'ai pu obtenir un si bon diagnostic de santé. Je continuerai à vivre ainsi. » Ma mère a souri aussi brillamment qu'une enfant et a parlé comme si de rien n'était. N'importe qui ne peut s'empêcher de s'inquiéter en entendant le mot cancer. Mais certaines personnes continuent de se détruire, tandis que d'autres pensent « D'accord, je vais juste profiter du reste de ma vie. » Je crois aussi que je ressemble à ma mère. Comme je sais qu'une forte anxiété ne me fera pas guérir rapidement,
Je pense généralement que je guérirai bientôt. Peut-être certains d'entre vous ont-ils lu le livre d'Anita Moorjani. Elle a été morte pendant 30 heures d'un cancer et était entre la vie et la mort, puis elle est revenue à la vie. Et elle dit que grâce à cela, elle a acquis une nouvelle vision du monde. Les personnes ayant vécu une émie disent souvent la même chose qu'elle. Elles ont appris que la mort n'est jamais une fin. Et elles ont également appris que ce monde est vraiment magnifique. Nous oublions facilement ce monde magnifique et la nature sous prétexte que nous sommes occupés à gagner notre vie. Parce qu'il existe de manière si évidente, nous ne réalisons pas sa valeur. Par conséquent, nous ne valorisons que la valeur de l'argent et nous accordons une grande valeur aux biens matériels. Mais les films consacrés à l'état de la nature détruite transmettent également un message important. Ils disent que les choses les plus évidentes qui créent notre vie quotidienne et dont nous ne soupçonnons même pas l'existence, sont les plus belles et les plus précieuses, et qu'elles ne peuvent être achetées avec de l'argent. Anita Moorjani. Tout a changé. Anita Moorjani, dans son livre « Tout a changé », dit ce qui suit. Quand je suis morte, j'ai eu l'impression de me réveiller d'un rêve. Je n'ai pas eu l'impression de me déplacer quelque part, mais j'ai eu l'impression de me réveiller les yeux grands ouverts et de devenir un être dont tous les sens étaient éveillés. J'avais une vue à 360 degrés et une synesthésie complète. Tous mes sens étaient ressentis simultanément. Je pouvais voir, entendre, ressentir et savoir tout ce qui me concernait. Mystérieusement, je vivais simultanément dans le passé et le futur. Je savais aussi tout ce qui m'arrivait, qu'il y ait un mur ou que l'espace soit divisé. Je peux dire que c'était une sensation comme si l'on ouvrait les yeux pour la première fois et que l'on voyait le vrai monde après avoir vécu aveugle, sans voir le monde. Je n'allais nulle part, mais je pouvais clairement voir la vraie nature du monde de mes propres yeux. J'ai été très surprise d'apprendre que tout ce que je ressens affecte l'univers. Tout cet univers était en moi. Je savais que quand je suis heureuse, l'univers est heureux aussi. Quand je m'aime, tout le monde m'aime aussi. Je crois donc que nous créons la réalité telle que nous l'imaginons. Quand j'étais en état d'éveil, je sentais que cette existence tridimensionnelle n'était qu'une somme de mes pensées. L'argent en lui-même n'a aucun pouvoir. C'est nous qui donnons du pouvoir à l'argent. Il en va de même pour tout le reste. Tout peut être perçu comme bon ou mauvais et utilisé de cette manière, mais fondamentalement, tout est neutre. C'est juste qu'à chaque fois, nous choisissons de lui donner du pouvoir. Nous portons des jugements sur tout ce que nous vivons ou faisons. Nous créons des croyances spécifiques à leur sujet et leur donnons des émotions. Ainsi, nous créons instantanément des situations dans lesquelles nous devons lutter pour nous défendre contre des situations qui ne nous conviennent pas. Bien sûr, c'est aussi une partie importante de l'amour de ce monde. Dans ce monde, nous vivons toujours en décidant ce qui est bon, mauvais, positif ou négatif. Mais la mort transcende la dualité. Elle va au-delà de la religion, de la culture et de toutes les autres valeurs et croyances que nous avons. Nous ne sommes rien de tout cela. Nous nous exprimons simplement à travers elle à ce moment-là. Nous sommes bien plus. Dans l'état d'émis, tout devient très clair. Je ne m'exprime plus en état de dualité. Je réalise aussi qu'il n'y a pas de séparation entre l'intérieur et l'extérieur. Je suis devenu la source de tout, et je suis devenu. Toute la guérison est venue de la réalisation que je ne suis pas séparé de la source. J'ai réalisé que mon corps n'existait pas sous forme matérielle. J'étais juste de l'énergie pure. Et j'étais bien plus que mon corps. Je savais que cet amas d'énergie illimitée, étonnant et majestueux, était mon vrai moi. Le corps n'était qu'une mesure de la façon dont cette force vitale s'exprime. Quand certaines personnes disent qu'elles sont dans un état de haute vibration, je pense qu'elles le disent dans le sens où elles laissent leur vraie grandeur entrer davantage en elles-mêmes. Leur fréquence vibratoire est donc vraiment élevée. Comme leur énergie positive est forte, leur existence matérielle est également forte. Mais en réalité, en regardant le monde de la source, il n'y a pas de concept de qui est plus fort ou qui est plus faible. Tout est également majestueux et étonnant. Cependant, il semble que nous ayons toujours le choix de la mesure dans laquelle nous allons exprimer cela à travers le corps que nous avons dans la dimension actuelle du monde. Et le concept de pardon prend un tout autre sens. J'ai compris que la personne que je ne pouvais pas pardonner n'avait jamais été une autre personne. J'ai réalisé que je ne pouvais pas me pardonner à moi-même. Quand je suis morte, je n'avais là-bas que l'esprit qui comprenait pourquoi j'avais fait tout cela. J'ai réalisé. J'ai compris que nous sommes tous des enfants parfaits et magnifiques de l'univers.
Non pas le jugement ou le blâme, mais seulement l'amour inconditionnel est notre droit inné. Et le plus important, nous n'avions rien à faire pour recevoir cet amour inconditionnel. C'est notre vraie nature. Quand quelque chose vient du centre de notre être, cela cesse d'être une action. C'est notre être lui-même. Nous devenons un instrument pour exprimer quelque chose sur cette planète. La dimension qui nous relie à l'intérieur n'a pas de séparation entre moi et l'univers. Ce que je fais pour le tout, je le fais aussi pour moi-même. Je sais que l'inverse est également vrai. Si nous faisons quelque chose par sens du devoir ou de la responsabilité, notre humeur sera lourde et sérieuse. Nous serons épuisés et nous aurons besoin de plus d'énergie. Ce n'est pas bon pour nous-mêmes et ce n'est pas bon pour ceux que nous aidons. Quand l'acte d'aider les autres ou de faire quelque chose vient du centre de notre être, c'est la plus haute forme d'amour de soi. Les actions qui viennent du cœur allègent notre cœur et nous inspirent même. Cela contribue à l'élévation et à l'accroissement de la valeur de nous-mêmes et de ceux qui nous entourent. Je considère le karma comme un concept d'équilibre et non comme une relation de cause à effet. Je ne pense pas qu'il y ait de bon ou de mauvais karma. Je pense simplement que tous les aspects de la vie sont nécessaires pour créer un tout. J'ai réalisé que les vies passées, la vie présente, les vies futures, les vies dont je n'ai pas encore connaissance, et les vies qu'il est impossible de connaître, tout existe simultanément. Je savais que j'étais déjà tout ce que je désirais. J'ai compris que le bien ou le mal, le positif ou le négatif, tout cela fait simplement partie d'un tout parfait et équilibré. Je savais que nous étions tous liés. J'ai compris que non seulement tous les êtres humains et vivants, mais aussi tout dans l'univers est lié en un tout. Ce fut une réalisation vraiment incroyable. Et j'ai compris que mon cancer n'était pas une punition pour mes erreurs, et ce n'était pas le résultat d'un acte que j'avais commis. Et je ne vivais pas ce mauvais karma sous forme de cancer. À chaque instant, il y avait des possibilités illimitées, et le moment précis était l'aboutissement de toutes les décisions, choix et pensées que j'avais pris auparavant. J'ai réalisé que mes nombreuses peurs et mon immense force négative s'étaient manifestées dans cette maladie. Je n'étais pas puni, c'était le résultat de la peur et de l'anxiété que j'avais continuellement nourri. La maladie n'était pas le corps, mais moi-même. Je savais ce que je devais faire maintenant. La seule chose que je devais faire était d'être moi-même. J'ai compris. J'ai réalisé que tout au long de ma vie passée, je n'avais qu'une seule chose à faire. Je devais simplement être moi-même sans aucun sentiment ou jugement que j'avais des défauts. J'ai clairement compris que notre essence, son cœur, est composé d'amour pur. Nous sommes tous un pur amour. Nous sommes nous-mêmes une énergie d'amour pur. Chacun d'entre nous est ainsi. Si nous venons du tout et que nous retournons au tout, comment ne pas être amour? Par conséquent, être amour et être soi-même, c'est la même chose. J'ai aussi appris qu'en réalisant cette vérité, vous n'aurez jamais peur d'être vous-même. Quand je suis devenu moi-même, c'est-à-dire l'amour, j'ai compris que je pouvais guérir non seulement moi-même, mais aussi les autres. Je savais que c'était vraiment le seul but de la vie. Être soi-même, vivre sa vérité, être l'amour qui est ma vraie nature. Je sentais les âmes aimantes autour de moi me dire, « Maintenant, tu sais qui tu es vraiment, alors retourne à toi-même et vis ta vie sans peur. » Quand tu connais la raison de ton existence, quand tu es toujours au centre, quand tu te réalises au cœur de l'univers et que tu sens la grandeur de ton être, quand tu te sens connecté à tout, quand tu te sens un avec tout, le temps et l'espace à musique deviennent insignifiants. Et tu comprends clairement que ton existence même est puissante et majestueuse, et quelle est la force même de l'amour inconditionnel et inconditionnellement aimé. Maintenant, tu sais toi-même que rien ne peut te faire de mal. Tu sais que c'est la peur qui t'a détruit. Tu sais que tu l'as choisi et créé. Nous sommes nous-mêmes une partie sacrée d'un grand tout. Le but de la vie est de permettre à plus d'expériences, à des expériences plus merveilleuses d'arriver. Cette prise de conscience changera naturellement complètement notre vision du monde. Je suis un avec l'énergie de l'univers, et en fait, je suis moi-même l'énergie de l'univers. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Viendra un jour où vous saurez vous-même que ce dont vous avez besoin vous sera donné si vous vivez comme votre vrai moi, en étant toujours au centre et en vous ouvrant à ce que vous considérez comme vrai. Maintenant, tu sais qui tu es vraiment, alors retourne à toi-même et vis ta vie sans peur. J'ai vu le paradis. Pendant ce temps, j'étais dans les nuages. De grands nuages roses et blancs étaient clairement visibles dans un ciel bleu foncé. Bien au-dessus de ces nuages, des êtres sphériques transparents volaient dans le ciel en arc de cercle, laissant derrière eux une longue traînée.
Étaient-ce des oiseaux? Ou des anges? Aucun mot ne pouvait les décrire. Ils étaient complètement différents de tout ce que je connaissais sur Terre. Ils étaient des êtres plus évolués, supérieurs. En tant que spécialiste en neurosciences, je disais ceci avant de vivre moi-même l'arrêt cérébral. Le cerveau n'est qu'une machine qui crée la conscience. Quand la machine tombe en panne, la conscience s'arrête aussi. C'est comme si vous débranchiez la prise de courant, la télévision s'éteint. Peu importe le plaisir que vous avez eu à regarder l'émission se terminera. Mais quand j'étais dans le coma, mon cerveau ne fonctionnait pas seulement mal, il ne fonctionnait pas du tout. La plupart des émis, selon les rapports, se produisent lorsque le cœur s'arrête. Mais dans mon cas, c'est le cerveau qui s'est arrêté. La conscience, confrontée à un monde de conscience totalement indépendant, séparée des limites du cerveau physique, a elle-même réalisé que la conscience ne s'arrête pas lorsque le cerveau s'arrête. Mon expérience indique que la mort du corps et du cerveau n'est pas la fin de la conscience. Elle montre que l'expérience humaine se poursuit au-delà de la tombe. L'endroit où je suis allé est réel. Notre vie ici, en ce moment même, était l'endroit qui était encore plus réel. Ayant ressenti cela, j'ai encore plus apprécié cette vie que jamais. Parce que j'ai pu voir le vrai contexte de la vie. Bien que ce soit vraiment difficile à savoir tant que nous sommes vivants, notre vie n'est pas dénuée de sens. C'est vraiment le cas. À l'époque où mon cerveau ne fonctionnait pas, j'étais dans les ténèbres. C'était des ténèbres sans lumière. La conscience existait, mais sans identité propre. Je n'avais pas de corps. Mais j'étais juste là. Dans l'obscurité, avec un pouls et un battement, j'existais sans corps. Je n'ai aucune idée de combien de temps j'y suis resté. Il est absolument impossible de décrire précisément la sensation d'arriver dans un endroit où il n'y a pas de concept de temps, tel que nous le vivons au quotidien. Je me sentais comme une taupe, ou un ver de terre enfoui profondément dans le sol, mais possédant la capacité de voir les racines et les arbres entrelacés autour de lui. Au moment où j'ai demandé « Où dois-je aller ?», quelque chose de nouveau a éclaté des ténèbres. Ce n'était ni froid, ni mort, ni sombre, mais quelque chose de complètement opposé. Même si j'essayais toute ma vie, je ne pourrais pas vous montrer correctement l'essence qui m'est venue, ni décrire à quel point elle était belle. Alors qu'elle tournait lentement, de fines traînées de pluie dorée et immaculée tombaient au gré du vent autour de moi, et l'obscurité autour de moi a commencé à se désintégrer et à s'effriter. Puis a commencé à se faire entendre le son le plus magnifique et le plus mélodieux, plus beau et plus vivant que toute musique que j'ai jamais entendue. La lumière se rapprochait de plus en plus, tourbillonnant autour de moi et émettant des rayons de pluie d'un blanc pur. En regardant de plus près, j'ai remarqué que la couleur dorée était partout dans les rayons de lumière. Puis, du centre de la lumière, quelque chose d'autre est apparu. C'était une ouverture. Je ne regardais pas la lumière tourbillonnante, mais j'étais à l'intérieur de cette ouverture. Au moment où j'ai compris cela, j'ai commencé à m'élever. Et très rapidement. Je suis instantanément entré dans cette ouverture et me suis retrouvé dans un monde complètement nouveau. C'était le monde le plus étrange et le plus beau que j'ai jamais vu. En bas s'étendait un paysage pastoral. Cela ressemblait à une terre verte et luxuriante. Non, c'était la terre. Mais en même temps, ce n'était pas la terre. C'était comme si mes parents m'avaient amené dans un endroit où j'avais vécu plusieurs années quand j'étais très jeune. J'ai ressenti la joie de revenir ici. Je volais. J'ai vu des arbres, des champs, des ruisseaux, des cascades et des enfants qui riaient et jouaient. La chaleur de la vie des fleurs et des arbres qui s'épanouissaient autour semblait se faire sentir partout. Un monde de rêve incroyablement beau, mais ce n'était pas un rêve. J'étais sûr que cet endroit où je m'étais soudainement retrouvé était une réalité tangible. C'est comme sortir d'une salle de cinéma sombre après avoir regardé un film assez intéressant, et être accueilli par un après-midi d'été chaud, vibrant et lumineux. Le sentiment que l'on ressent à ce moment-là, en respirant cet air et en sentant ce soleil, c'est 1000 fois le regret d'avoir gâché un si beau temps dans une salle de cinéma sombre. Message de l'entité supérieure. Une femme s'est approchée de moi. Les vêtements de la femme étaient simples, mais la couleur était très forte, vivante. Son regard dépassait tout cela, au-delà de tous les types d'amour que nous expérimentons sur Terre. C'était quelque chose de plus vrai et de plus pur, d'un ordre supérieur. Elle n'a utilisé aucun mot, mais elle m'a parlé. Le message a traversé moi comme le vent, et j'ai immédiatement compris que c'était la vérité. Ce message, dans notre langue, se composait d'environ 3 parties.
Vous êtes sincèrement aimé et apprécié. Pour toujours. Vous n'avez rien à craindre. Vous ne pouvez pas faire d'erreur. En entendant ces mots, un immense soulagement, comme une vague gigantesque, m'a envahi. C'était comme si on me remettait les règles du jeu appelé « vie » auquel j'avais joué toute ma vie, sans en comprendre le moindre élément. Nous vous montrerons beaucoup de choses ici, mais finalement vous reviendrez. J'étais curieux de savoir où je reviendrais. Je ne suis pas un sentimental naïf. En tant que médecin, je sais ce que c'est que de lutter pendant plusieurs heures sur une table d'opération, mais de ne finalement pas sauver le patient. Je connais la douleur. Je connais le chagrin de perdre un être cher. Je suis celui qui voit clairement la différence entre l'illusion et la réalité. Je sais que ces expériences dont je vous parle ont été les expériences les plus réelles de ma vie. Il n'y avait pas de séparation là-bas. Tout était distinct, mais en même temps, c'était une partie de tout le reste. Où suis-je? Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Chaque fois que je posais ces questions, la réponse venait instantanément, comme une vague s'abattant sur moi, avec une explosion de lumière, de couleurs, d'amour et de beauté à la fois. J'ai compris la réponse immédiatement sans difficulté. Analogie avec le fœtus dans l'utérus. Étrangement, la situation ressemblait alors à l'existence d'un fœtus dans l'utérus. Le cordon ombilical le relie à la mère, qui est partout, mais invisible pour le fœtus. Ici, la mère est Dieu, le Créateur, la source de tout ce qui existe dans l'univers. Cette entité était si proche qu'il semblait qu'il n'y avait aucun espace entre moi et la source. En même temps, je sentais à quel point j'étais petit par rapport à l'immensité infinie de cette entité. La voix de cette entité était chaude et, étrangement, très personnelle. À travers la sphère, l'entité m'a dit qu'il n'existait pas qu'un seul univers, mais en fait bien plus d'univers que je ne pouvais l'imaginer. Elle m'a dit qu'à la base de tous ces univers se trouvait l'amour. Elle disait que la raison pour laquelle le mal est inévitable dans cet univers est que sans le mal, il n'y aurait pas de liberté. Et sans liberté, nous ne pourrions pas grandir. C'est-à-dire que nous n'aurions pas la possibilité d'avancer et de devenir ce que Dieu désire que nous soyons. Même si le mal semble parfois terrible et très puissant dans notre monde, dans le tableau d'ensemble, l'amour prévaut, et finalement l'amour vaincra. J'ai vu d'innombrables vies dans d'innombrables univers. Parmi eux, il y avait des univers habités par des êtres beaucoup plus développés intellectuellement que nous. Même dans les dimensions supérieures, la cause et l'effet existent, mais ils dépassent nos conceptions. Le monde du temps et de l'espace dans lequel nous vivons sur cette terre est étroitement et complexement lié à ces mondes supérieurs. Cela signifie que ces mondes ne sont pas complètement séparés de nous, car tous ces mondes font partie de la réalité divine qui gouverne tout. Les êtres des mondes supérieurs peuvent accéder à notre monde à tout moment, ou dans n'importe quel espace. Si je devais écrire tout ce que j'ai appris là-bas, le reste de ma vie, ou même plus, ne suffirait pas. Pas une compréhension ou une conviction, mais une perspicacité directe. Les informations qui m'étaient données étaient instantanément et définitivement stockées, sans qu'il soit nécessaire de les mémoriser. L'apprentissage était immense. Mais tout cela n'avait pas d'importance. En fin de compte, j'ai appris ce qui est vraiment important, la seule chose qui compte. Tu es aimé et apprécié. Tu n'as rien à craindre. Tu ne peux pas faire d'erreur. Si ces phrases étaient résumées en un seul mot, ce serait le mot amour. Sans aucun doute, l'amour est la base de tout. Non pas un amour abstrait difficile à appréhender, mais l'amour quotidien que nous connaissons tous est le fondement de tout. Quand l'amour est dans sa forme la plus pure et la plus puissante, c'est l'amour inconditionnel, non jaloux et non égoïste. Le sentiment d'amour illimité que nous ressentons en regardant un conjoint et des enfants, ou nos animaux de compagnie bien-aimés, est la vérité des vérités, et la vérité des vérités vivant au plus profond de tout ce qui est vivant. Quiconque ne le sait pas et ne le met pas en pratique ne comprendra jamais vraiment qui il est et ce qu'il est. En tant que médecin, en tant que scientifique, je peux dire que l'amour n'est pas seulement la seule émotion importante dans le monde, mais aussi la seule vérité scientifique importante et suprême. Le principal obstacle que la plupart des personnes ayant vécu une émie doivent surmonter n'est pas la difficulté à s'adapter au cadre limité de ce monde, mais la difficulté à transmettre ce que l'amour qu'elles ont ressenti là-bas ressent réellement. Mais au fond de nous, nous savons déjà tout. Nous sommes capables de restaurer notre essence et notre connexion d'origine, mais nous l'oublions simplement.
Imaginez à quel point notre vision du monde serait limitée si vous n'aviez jamais vu le ciel nocturne parsemé d'étoiles. Nous ne pouvons voir que ce que les filtres de notre cerveau nous permettent de voir. Notre cerveau, en particulier l'hémisphère gauche, responsable du langage et de la logique, engendre le sentiment de rationalité et la perception de la personnalité ou de l'ego, et cela constitue un obstacle qui nous empêche de connaître et de vivre les dimensions supérieures. Nous devons comprendre cela et restaurer davantage de connaissances sur les dimensions supérieures tant que notre cerveau fonctionne pleinement, c'est-à-dire tant que nous sommes en vie sur Terre. Cela signifie que nous ne devons pas acquérir ce qui n'existe pas, mais éveiller et restaurer ce qui existe déjà. Science et spiritualité. De nombreuses personnes affirment toujours avec insistance que la science et la spiritualité sont incompatibles. Elles ont tort. Cette vérité est la vérité supérieure transmise depuis les temps anciens. Nous ne devons plus nous en détourner. L'amour inconditionnel et l'acceptation que j'ai vécu lors de mon voyage mortel ont été, sans aucun doute, la découverte la plus importante et la seule que j'ai pu faire. Et c'est aussi le contenu clé pour dévoiler les autres leçons que j'y ai tirées. Je ressens dans mon cœur que partager ces messages avec les gens est la tâche la plus importante de ma vie. Le progrès vers les mondes supérieurs a une tendance graduelle. Nous devons nous défaire de tout attachement que nous avons pour progresser dans les dimensions supérieures ou plus profondes. Si nous en apprenons trop sur le monde spirituel maintenant, la vie sur Terre, qui est déjà difficile, deviendra encore plus difficile. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas prendre conscience de ce monde maintenant. Cela signifie simplement qu'une conscience excessive de la grandeur et de l'immensité de ces mondes peut nous empêcher de vivre correctement sur Terre. Je crois que cet univers a un but. Bien qu'il faudra des années pour le comprendre avec un cerveau matériel, je crois qu'une grande partie de cette connaissance continuera à se révéler si je travaille dur. J'ai déjà goûté à des types de connaissances plus vastes et différents par la mort, et je suis toujours en train d'apprendre. Nous sommes des êtres libres. Mais nous sommes entièrement entourés d'un environnement où tout conspire pour que nous nous sentions non libres. Le libre arbitre est la fonction la plus importante dans notre rôle sur Terre. Un jour, nous découvrirons tous que cette fonction joue un rôle plus important, nous permettant de nous élever dans d'autres dimensions intemporelles. Comparée à d'autres dimensions, notre vie sur Terre peut sembler insignifiante. Mais notre vie est très, très importante. Notre rôle ici est de croître vers la divinité. Les êtres d'au-delà, c'est-à-dire les âmes et les sphères lumineuses, observent attentivement notre croissance. Notre corps physique et notre cerveau sont des produits de la Terre, évolués selon les besoins de la Terre. Nous sommes des êtres spirituels qui habitent ces corps et cerveaux finis. En fait, c'est nous, en tant qu'êtres spirituels, qui faisons des choix. Nous ne sommes pas des êtres qui ne doivent vivre que selon les dictats du cerveau et du corps, mais nous sommes des êtres qui sont toujours au-dessus d'eux. Les véritables pensées ne sont pas créées matériellement, mais avant le matériel. Notre vrai moi intérieur est totalement libre. Ce moi ne se contracte pas et ne se déshonore pas à cause des actions passées. Il ne se soucie pas du statut ou de la position. Il ne ressent pas le besoin de construire son moi par la gloire, la richesse ou les réalisations, car il sait bien qu'il n'y a pas besoin de craindre le monde matériel. C'est ce vrai moi spirituel que nous retrouverons tous un jour. Mais pour atteindre un aspect si étonnant de notre moi, nous devons faire tous les efforts que nous pouvons. C'est ce moi spirituel qui vit en nous en ce moment même. Dieu désire vraiment que nous devenions de tels êtres. L'essence même du monde spirituel est composée d'un tel amour et d'une telle compassion. Même si nous sommes enfermés dans ce monde, nous devons être capables de devenir comme ce monde spirituel. Notre moi spirituel, Dieu, c'est que nous sommes dans un état d'oubli. Et c'est pourquoi Dieu nous aide à nous développer spirituellement à travers diverses expériences. Peut-être que ce qui m'arrive n'est pas une coïncidence, mais des expériences inévitables. Dans un monde matérialiste, nous ne savons pas qui nous sommes vraiment, d'où nous venons et où nous allons, et nous nous sentons à tort orphelins. Tant que nous ne nous souviendrons pas de l'amour inconditionnel de l'univers et du fait que nous sommes liés les uns aux autres dans une dimension plus vaste, nous vivrons toujours avec un sentiment de perdition. De quel point de vue considérez-vous votre vie? Pensez-vous que vous vivez en vous débrouillant à peine chaque jour? Hélène Keller, la célèbre écrivaine et militante socialiste américaine, qui a mené une vie heureuse et merveilleuse sans voir ni entendre, disait aux gens qu'elle rencontrait, « Utilisez vos yeux comme si vous pouviez devenir aveugle demain. Profitez de la musique et écoutez le chant des oiseaux,
et profitez des sons de la nature et de la belle harmonie de l'orchestre, comme si vous pouviez devenir sourd demain. Inspirez les parfums des fleurs et goûtez chaque cuillerée de nourriture, comme si vous ne pouviez plus jamais sentir ou goûter. De nombreuses personnes recherchent la vérité de la vie. Juste ici, juste maintenant, ce moment, une fois qu'il est passé, ne reviendra jamais. Cet endroit où je me trouve maintenant contient toutes les vérités. Notre vie quotidienne est une gratitude, et nous sommes tous la source même de l'amour. Rappelez-vous qu'aucune leçon sur terre n'est vaine, que tout a un but, que vous êtes aimé et apprécié, que vous n'avez rien à craindre. En fin de compte, rappelez-vous que nous sommes tous ensemble dans l'amour. Merci.